Dans Google Documents, lorsqu'on veut faire de la recherche, on peut utiliser le petit bouton Explorer. Il se retrouve tout en bas à droite quand on amène notre souris. Il s'ouvre et le mot Explorer apparaît. Sinon, il ressemble à une petite étoile dans une boîte. En cliquant sur cette option, on va découvrir tout un menu et une panoplie d'outils qui nous aident à la rédaction de notre texte et à la recherche. Parce que j'ai déjà écrit un de mes sujets dans mon texte, il a déjà reconnu que j'allais parler d'intelligence artificielle. Donc, je pourrais venir cliquer sur le terme en question et on me sortirait plein de sites web à explorer. Je pourrais aussi utiliser la barre de recherche pour venir taper le mot. Si j'ai encore rien écrit dans mon texte, il n'y aura rien qui va m'être proposé tant que je n'aurai pas commencé à écrire. J'ai aussi une proposition de différentes images. Ici, j'en ai 3, mais on va voir un petit peu plus loin que j'ai beaucoup plus de choix. Mais je pourrais décider que l'image me plaît et aller cliquer et insérer l'image automatiquement avec le petit plus. Je peux ensuite, bien sûr, la bouger, la placer où je veux. Ici, on me propose aussi quelques petites définitions. J'ai 3 petites définitions de l'intelligence artificielle et je pourrais copier ce texte-là au complet dans mon texte en cliquant sur Insérer le texte. On a donc recopié tout le texte qui se trouvait ici, mais on a mis aussi une note de bas de page pour indiquer la source où j'ai pris cette information. Maintenant, si je veux faire une deuxième section à mon texte, donc je veux aussi dans mon texte parler des robots. Je vais donc ajouter un petit sous-titre et je vais faire de la recherche de la même façon, mais cette fois-ci, je vais venir écrire robot et faire la recherche. J'ai 3 options ici. J'ai l'option résultats sur le web. Donc, on a fait une recherche sur le web de différents sites qui pourraient être intéressants. Si je clique, je vais naviguer en dehors de Google Documents, bien sûr, pour aller voir différentes informations. Donc, je pourrais lire, revenir prendre des notes. Et si ce site-là m'a particulièrement intéressé et que j'ai pris plusieurs notes, par exemple, donc j'ai rédigé mon paragraphe, je pourrais venir surligner mon paragraphe et venir ajouter la citation de la même façon qu'elle s'est faite automatiquement dans l'autre paragraphe qui était ici. Donc, je surligne et je viens cliquer ici sur les petits guillemets et automatiquement, on me met une deuxième note de bas de page et l'information se retrouve juste en bas ici. Donc, là, c'est quelque chose que j'aurais écrit dans mes mots, que je n'ai pas copié-collé et je pourrais venir chercher la source et venir ajouter rapidement où est-ce que j'ai trouvé cette information-là. Tout à l'heure, on avait 3 petites suggestions d'images. Cette fois-ci, on en a beaucoup plus. Comme tout à l'heure, j'ai mon petit bouton plus pour ajouter automatiquement mon image de robot. Donc, le plus ajoute mon robot. Mais admettons que je veux voir l'image un petit peu plus grande. Je veux voir si l'image répond à mes besoins. Je vais venir cliquer sur l'image, pas sur le plus, et elle va s'ouvrir en mode aperçu. J'ai en haut mon bouton insérer si après l'avoir regardé, je suis satisfaite, je veux l'insérer dans mon texte, mais j'ai aussi de l'information importante en bas de page qui m'explique si j'ai le droit d'utiliser cette image-là. Présentement, ce qui est écrit en dessous, c'est utilisation commerciale et modification autorisée pour l'image. Donc, j'aurais le droit de l'utiliser même si je suis une compagnie qui veut faire des sous avec l'image, puis j'aurais même le droit de la modifier, donc de venir changer les couleurs, y ajouter des informations. Donc, j'ai tout à fait le droit de la mettre dans mon texte. Je vais donc cliquer sur insérer et j'ai maintenant une deuxième image. La dernière option dans Explorer est d'explorer mon propre Google Disc pour voir, par exemple, des notes que je me serais pris dans un autre document, des images qui m'appartiennent, que j'ai pris en photo. Ici, j'ai une présentation qui avait été faite sur des robots que j'avais préparés. Mais si je clique, elle va s'ouvrir. Je vais pouvoir aller la consulter. Je vais pas pouvoir l'insérer, mais je vais pouvoir la consulter puis aller consulter mes notes. Donc, on me sort tout ce qui parle de robots dans mon propre Google Drive ou Google Disc. Donc, ça peut me permettre d'aller rechercher de l'information d'un travail que j'avais fait par le passé. Donc, beaucoup de petites
de petits ajouts avec le menu Explorer. Maintenant qu'on a parlé de robots, comme vous voyez, ben on me propose plusieurs autres sujets. Plus je vais écrire, plus on va me proposer des sujets à explorer. Et quand je vais cliquer, ben on va m'amener sur le web, sur des images et je vais pouvoir explorer un paquet de choses en lien avec mon sujet. Donc, une autre façon de faire de la recherche à partir de Google Documents.